Et on est de retour sur le plateau. Bonjour, fan de fromage. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Écoute, ça va super et toi? Mais ça va très très bien. En plus, bon voilà, donc on est avec Azif, fan de fromage. D'ailleurs, je vais le renseigner juste là. Un featuring que personne n'aura vu venir. Hein. Pour le coup, alors ça c'est vrai que personne l'avait vu venir et surtout personne s'y attendait ici. Et pourtant. Et pourtant c'est bien le cas. On est bien avec Azif, les amis. Ceci n'est pas un exercice. Un sponsor à la limite, mais BSK si c'est possible. BSK? Ouais. Oh pardon, vas-y tiens. Et Voilà, hop là, c'est bon. Merde. Magnifique. Nickel, hop, petit BSK et on va pouvoir charger le set Kingzo JSM. Alors je disais tout à l'heure Attends, j'ai mangé son nom. Mise, il me Exactement. semble. Que vous avez un très beau stream. Vous avez très bien géré votre Streamlab. Merci beaucoup. C'est vous utilisez TSH, ouais, absolument. Super pratique en même Ouais. temps. Et par contre, pourquoi est-ce que Kingzo GSM n'est pas dans la liste des 7 alors qu'ils sont vraiment devant moi? Je suis très en colère. Parce qu'il y a marqué Shore là au-dessus. Ah, Eh oui. quelle idée. Magnifique. Merci beaucoup. Pas de soucis. Et voilà. Alors c'est Wario Zelda encore une fois. Ça va être du Wario Zelda, C'est ouais. un truc que je disais tout à l'heure, c'est que ici vous avez des match-ups qui sont assez étonnants. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude des Samus, Oui. des Wario, tout ça. Là on a eu du Carol Yoshi, on a eu du Ridley Yoshi, on a eu du Bayonetta Yoshi. Bon, vous avez beaucoup de Yoshi. Oui, on a beaucoup de Yoshi. Après, on a beaucoup de Yoshi. Ça va, en vrai, on a deux ou trois, je crois. Mais en fait, voilà, sur les petites communes, voilà, c'est Ça fait une personne sur trois quoi. c'est ça, ça vient vite. Après, là, c'est vrai que on a une seule, on a deux Zelda en plus. On a une petite Zelda qui Ah. vient, un petit qui vient de jouer Zelda qui vient d'arriver. Pour le coup, c'est un match-up que moi j'ai déjà vu. Je sais que il y a eu du train récemment parce qu'on avait beaucoup de mal. On avait beaucoup de mal du côté de Kingzo à jouer contre Zelda. On n'avait aucune idée de comment ça marchait. Ah ouais. Et du coup, je sais qu'ils sont attrapés en session récemment, ils se sont joués, il y a eu des conseils, donc il y a peut-être moyen pour ne pas gagnant de base de faire quelque chose. Donc le match-up est vraiment pas sympa parce que Ouais. une fois que tu vas réussir à rentrer avec Wario, même si c'est difficile, c'est le moment pour Zelda. Après clairement Wario a les outils. Mais du coup je répète le call de tout à l'heure à toute la communauté clermontoise. Jouez Ike, vous avez des Zelda, des Yoshi. Il y a un seul perso qui défonce les deux. Jouez Ike, bordel de merde. Ouais, Ike. Moins de problèmes, en plus moins de neurones. Hein. Ah oui bien sûr. Là, vraiment, il n'y a pas de questions, pas de Exactement. flagornerie. Nerf. Parce que là, t'as ton adversaire qui fait les Dunby. T'en fous, t'es là pour faire des nerfs quoi. D'ailleurs, il s'en sort très bien, il joue bien le zoning, hein, il veut pas commit. Bon, il se fait quand même un peu rattraper. Des fois où il se fait toucher, mais voilà, il arrive à bien maîtriser ses phases de zoning. Bon là, je vais me faire mentir, mais c'est pas grave. Non mais oui, en effet, de toute façon c'est un genre que je jouerai pas sur Axis. Bon faire qu'être trouvé, c'est une très bonne game of connection. Ça va pas passer tout le temps, voilà, contre Wario il est Oh petit. ça, non, Non, ça va pas tuer. Non mais ça c'est le jeu qui ment. Le jeu ment beaucoup avec le P de Zelda, mais il tue pas si souvent que ça en réalité. Mais voilà, il utilise beaucoup en Night of Shield, hein, c'est une très bonne option, ça a une bonne, c'est une très bonne option. Il se fait un peu surprendre, c'est un peu dommage parce que du coup, après un up raté, il aurait pu avoir une petite biche, un petit placard, un pied et voilà, une petite stock qui part. On en parlait du petit tilt en effet, de son zone rouge qui est pas pardonné Oui. pour l'ami Kingzo et qui va venir par contre se faire grab ici, peut-être un escapage qui va être complexe. Ça va être compliqué, oui, non, c'est bien sorti. Bravo, pas de panique au ledge. Non, il est resté très patient pour le coup. On est assez bien sorti. Il y a Alors, le Phantom qui va quand même. SBH, je me demande si c'est pas du coup une des très bonnes maps de Zelda parce que au final ça couvre aussi bien la plateforme que sous la plateforme. Donc peut-être un choix un peu moins judicieux sur ce côté-là, mais Wario il a clairement les outils, il a la moto pour se fuir. C'est la mort. C'est la mort. Il est mort complètement. On peut le dire, il y a ce genre de pourcent, mais là il a pas eu la réaction pour le faire. Donc on meurt en effet à ce genre de pourcent. Mais après, ce que tu dis sur FPS, c'est assez vrai. Le problème c'est que t'as le même souci sur d'autres maps. Des fois c'est plus important sur d'autres. En plus Wario, là avec le peu d'espace qui lui est accordé, ça peut l'arranger aussi. Ouais. D'être au corps à corps de Zelda. Oui. On va trouver la Dieine et le bombaker qui va venir. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, ouais, c'était compliqué. Il repasse par le dessus, c'est un très bon choix, faut faire ultra gaffe à ce upper parce que ça tue très vite. Je pense que ça aurait tué Wario. Il a moyen de punir, non, dommage. Ok, le waft, non. On a bien fait de pas chasser, par contre, une très grosse interaction. Ah oui. Pour 1% des dégâts. C'était un très beau setup. Personne ne peut dire. Un setup qui fait très peur, mais il a des bons setups. Hein, il n'hésite pas à faire des petits traits avec la moto, c'est très sympa. Là par contre, vraiment les sets dash attack, il va falloir se à la base. Ça va pas être possible. Ouais, va falloir faire attention à ce genre de situation où Zelda te pousse à passer par le dessus. Après, voilà, rien ne change. Wario il a quand même son waft sur le côté, donc rien n'est bon. Non, évidemment, on le sait, hein, voilà, cette mécanique elle est toujours là. Et dans tous les cas, Wario c'est très fort pour jouer, notamment avec ce backer ici.
très bien trouvé, hein. On vient toucher la Zelda un petit peu trop imprudente au ledge et mange du bon backer à 100%. Ok, non, dommage. Erreur de timing peut-être, je ne sais pas, je connais pas assez Wario pour le dire. Mais là il cherche le nerf pour avoir un petit waft. On le voit, on le sent venir. Ok, c'est bon, ouais voilà. Landing Nair 2, ça tue. Et ça rigole pas du tout en plus. Là on avait, je crois qu'on mourait à 20%. Donc c'était, on est mort à 33 avant le nerf de toute façon. Mais voilà, ça tue extrêmement vite, on en a parlé. De toute façon, c'est un classique. En Bien plus sûr. maintenant en France tout le monde connaît, avec Gluttony, etc. Donc voilà, vous le savez. On le redit, mais en même temps à chaque fois il est là, le paix. Et à chaque fois il fait le travail. Exactement. Et je suis en train de me dire que c'est une situation qui est assez dangereuse pour Zelda parce que du coup elle a envie de se mettre au corner, mais face à un Wario qui a le waft, Ouais. bah, c'est mourir à 20-30% quoi. Ouais. Complètement, là on voit que voilà, on a GSM qui est parti sur une map avec un peu plus d'espace. Le fait est que sur SPF, en effet, même si tu as le fantôme qui prend beaucoup de place et qui permet de gagner de l'espace, Wario il est tout le temps sur tes côtes. Et avec Exactement. ça pareil, c'est pas possible de faire avec Zelda. Exactement. C'est pour ça que du coup je pense qu'il joue beaucoup en retreat avec beaucoup d'espace. Alors là, BF j'aurais peut-être pas pris ce choix là parce que du coup je pense que le fantôme sera moins efficace. Oui. Mais de là, non, ok, ouais, en plus Wario il. C'est ça, on a des super bons resets avec Wario, on a beaucoup de mobilité aérienne. Voilà, on n'a pas forcément ici un choix. En vrai, je sais pas s'il avait mieux comme choix. Non, je pense pas. Oh, c'est bon. Ça peut être une situation de jab block un peu étonnante, mais non, c'est bon, ça a marché. Qu'est-ce que c'était que ce neutral B? Malgré tout, on n'a plus de moto là par contre, ça peut être un peu Il a dangereux. plus de moto, donc il faut vraiment faire attention. À chaque fois qu'il est revenu avec la moto, il est passé par le dessus. À chaque fois, Zelda était prête à le récupérer. Ok, situation dangereuse. Ça a touché. Oui, très bon. La box est énorme, le fait Ouais. encore. Non, pas par le dessus, pas par le dessus. Ah, c'est bon. Il a fait attention cette fois-ci. Ouais, il a fait attention, on a la hitbox du OP est vraiment énorme. Voilà, faut faire ça. Des fois t'es pas assez patient ou alors tu t'en moques pas assez. Et c'est une mine de rien bonne option, mais c'est très risqué parce que tu mec shield après t'es trop dans Ah là, ça va être les combos de Zelda là, je pense qu'il va commencer à dérouler un peu son jeu, notamment parce qu'il a pas besoin d'approcher là. Là il se dit juste bon bah si tu veux approcher, moi je t'en prie. Et donc on retrouve en plus bon courage avec la règle de Wario, par une petite moto de temps en temps là, on a plus beaucoup d'options, on va manger la dash attack quand même, heureusement c'est savoir spot, on survit. Alors faut faire gaffe parce que maintenant je pense que les setups avec le up B bien beefy, je pense que ça ne marchera plus sur le genre de Wario. Je pense qu'en effet il faut l'utiliser avec parcimonie, ça marche une fois, deux fois, après ça va commencer à se voir. Attention, Kinéa là ici. Encore une fois les nerfs sont beaucoup cherchés. Ouais, ah bah absolument, en même temps c'est difficile des fois pour Zelda qui n'a pas forcément de coup, pas sans risque en tout cas. Très bien vu, ça n'a pas été fonctionnel, ça a presque tué. Heureusement la moto, je pense qu'a pris un peu les pourcents. Oh là. On laisse vraiment pas revenir, on le garde en prison directement, là 140% qui sont trouvés, heureusement on arrive à dodge à travers et même si on trouve un petit reverse c'est très dangereux là. Il va y avoir des choses magnifiques de fait là. Voilà, ce genre de perte qui fait très peur quand tu viens de briller en jaune, c'est vraiment pas le moment de les prendre. Le Wario brille, c'est le moment de fuite. Après voilà, il y a de l'avance. Tant que la stock de Wario n'est pas partie, c'est encore assez compliqué de se prononcer sur le dernier match. On arrive à très bien gérer l'espace, hein. On voit quand le Wario veut approcher, on arrive à punir à chaque fois les options d'entrée, c'est très bien joué. Ici par contre on est passé pas loin de la mort là. Vraiment. Le connecté au dîner c'était fini, très bonne punition là de Ouais, get up. il a son saut, non, il a un profitera pas, il laissera passer. C'est pas grave. On recommence, pas grave. Oui. Backer on recommence. Bah dis donc, On a... un peu de tenue mon bon monsieur. je pense qu'on a raté une petite ajoute, après c'est dommage en effet, mais on trouve quand même le moyen de renvoyer des adversaires. Là on a beaucoup de mal à s'exprimer. La Zelda qui a été très patiente sur ce coup là, elle a pas niqué la Dashin, ni la moto, quoi que ce soit. Non, c'est très bien joué, encore une fois, il joue tranquille parce qu'il sait qu'il en avance. Ouais c'est ça, il a de l'avance, il a aucune raison d'approcher. Surtout un Wario en fait, en tant que Zelda, t'as envie de faire ton accord de ce truc. Après même sans Zelda, je pense que personne n'avait trop encore avec le truc. Évidemment. Ouh, c'était chaud. Ouais, notre avec est très bien utilisé, ici ça a l'invulnérabilité et des bonnes box, même si c'est risqué des fois ça aide beaucoup dans des match-ups un petit peu brawler comme ça où tu peux un peu avoir. Donc voilà, on le voit, c'est faire et backer de shield. Wario est trop petit. Je pense qu'il attend juste un commit sur le shield, il va faire un gros up B. Ça, je vois gros comme un camion. Voilà, et voilà. Dis donc, lui. Très bonne prédiction pour le coup. C'est vrai qu'on a appuyé sur la détente. Il y a pas eu il fallait. Exactement, il n'y a pas eu la caster curse. Non, là c'était vraiment une caster prédict. Le mec est voyant en fait. Il vous fait croire qu'il est créateur de contenu, il est voyant. Il est vrai, je suis démasqué.
depuis le début, il se joue de nous. Non mais pour le coup voilà, donc une map voilà, où on a eu plus d'espace, on a réussi plus à poser son jeu et à chaque fois finir en fait le moment où Wario est arrivé et ça s'en sort beaucoup mieux. Je t'avoue que j'y croyais pas. Mais moi c'est vrai qu'en fonction de la première game on se disait que ça pouvait être compliqué, mais j'y crois, moi je le connais cet animal. En fait je le connais l'animal, je sais qu'il peut le faire. Par contre sur SBF voilà, on est de retour. On est de retour sur la map un peu plus petite, ça va peut-être lui porter plus. Bien vu. En plus je vois que la Zelda tente un peu moins, elle est plus dans le cac. Et ça a réussi plutôt pas mal hein, honnêtement. Et ça tente des reverse grabs, ça tente tout ça. Ça tente d'avoir des phases de RPS gagnées non pas par le fantôme mais tout simplement par son personnage. C'est pas mal à voir, ça surprend. Je pense que c'est un changement de gameplay un peu surprenant mais qui peut avoir son efficacité, notamment quand tu sais que sur la map sur SBF il s'est fait un peu casser la gueule. Donc non, c'est plutôt bien joué, il a plus sa moto. Il s'en sort bien. Non, on s'en sort très bien en effet, comme tu le dis. C'est vrai que le changement de rythme en fait ça peut être aussi important. Alors voilà, ça on va commencer à implémenter des mix-up aussi de B, ça c'est bien parce que voilà, quand on va vers le haut, on a évidemment énormément de free fall, donc on va forcément presque mourir à chaque fois ou alors prendre cher. Très fort sur ce smash, heureusement qu'il n'est pas passé. Ah là 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 là. Et il veut avoir son up B pour surprendre, malheureusement je pense que ça ne marchera plus. Au moins il mix up et il pense à se faire payer là-dessus. Complètement. Mais voilà, les mix-up en fait on a Wario, hein, donc s'il veut se courir dessus il va le faire. Bien sûr. Et là en plus la petite dash attaque, heureusement c'est pas encore 100%, ça commence à être la sauce. Très bien vu hein, de se protéger avec le fantôme comme ça pour Rico tranquillement. Et là c'est un peu brouillon, on s'en tape dans le shield. Il va falloir arrêter avec ce smash mon monsieur encore une fois. Ouais, on en met beaucoup et des fois ça passe pas forcément quand il est comme il le faut. Ah, mauvaise vieille. Mauvaise vieille, ouais, complètement. On n'a pas eu la vieille optimale très tôt et du coup on s'est laissé avoir 100%. Ça là ça tue plutôt aussi Wario, c'est ça la vie. Et oui, après celle-là aussi, hein, honnêtement on va pas la plaindre. Bah voilà, on a qu'à demander finalement. Typiquement. Hein. Non, on a complètement Zelda, ça découpe très très fort. C'est juste des fois voilà, un peu plus complexe de s'exprimer, mais là on s'en sort. Voilà, on s'en sort even, pas de soucis là-dessus. Ouais. On essaye un petit peu trop encore une fois, hein, le faire et Taka, je crois qu'on insiste un petit peu trop avec, parce qu'on voit qu'il bouge pas et on continue de les faire en notre Ouais. Donc si c'est pour se prendre un peu, je vais prendre une minute derrière. Exactement, je pense forcément la peine. Je pense qu'il se fait pas confiance pour faire le up B et du coup il se dit mince, je sais pas. Je pense que s'il saute il va se le prendre, du coup je reste on va dire safe. Ouais. Mais c'est dommage, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est Wario. Autant évidemment Wario va beaucoup trop loin pour que ne serait-ce que tu puisses courir à avoir un grab ou autre. Donc du coup ouais je pense que tu n'as pas trop le choix. Il faut juste accepter. Des fois ouais je crois qu'il faut. Après ça met aussi un peu de pression en se disant tiens si je fais un peu c'est la mort. 10% t'as après, bah force à toi. Cela dit, il n'a plus le waft. Ça veut dire que là, s'il arrive à gratter suffisamment les pourcents, je pense que c'était bien. C'était meilleur finish, mais c'est pas grave. Ouais, on aurait pu avoir plus. Après, la Zelda, c'était pas vraiment plus rapide non plus. On a la tech chase en plus avec le fantôme ici qu'on renvoyait off stage. On a peut-être le kill là-dessus. Je pense que maintenant, c'est le Wario qui a commencé à jouer facilement. Donc après tout, il va essayer peut-être d'avoir un mid-waft. Un mid-waft, ça fait quand même pas mal de dégâts. Spot de déflit. Le titre aussi qui a beaucoup de power, donc ça peut aussi surprendre. Pas forcément énormément de damage, mais ça fait des fois le travail. Par contre, on a Wario qui peut commencer à bien s'exprimer. On a trouvé déjà une bonne petite phase ici. Pas aussi à battre parce que voilà, on a plus la moto, il n'y a plus le waft. On sait pas sur quoi ça peut finir. Je me demande qui va. Honnêtement, je vais mettre une pièce sur la Zelda parce que je vois pas vraiment comment Wario va pouvoir trouver des kills à ce moment-là. Après voilà, on peut trouver des gros kills avec des dash attack, des outils, des petits trucs comme ça, c'est possible, mais il va falloir réussir à rentrer. Pour l'instant là c'est vraiment Zelda qui impose le rythme et qui garde le contrôle du stage de manière générale. Voilà, dès qu'on a une entrée. Il n'y a plus la moto. Non c'est bon, phase de frappe respectée. C'est ça, on a respecté, on a réussi à rentrer malheureusement. On y retourne ou pas? Non c'est bon, il a fait la bonne guerre. Il a pas fait les bons copains, on a plus. Pourquoi le waft? Pourquoi ici? Là, ça va être très compliqué, on a la moto. On voit la moto. Dommage, bon, ok, c'était pour le. Ça aurait pu tuer, ça aurait pu tuer, on a pris ça un spot heureusement, et ça aurait pu être fini. Donc il va pas venir tuer encore une fois le P. Ça commence à devenir tendu. Il va faire un autre albi. Ouais, évidemment. Dans son shield, ça fait extrêmement peur, il a le P vers le haut. Non, si un backer ça aurait pu être la win, mais là ça me semble très compliqué. L'attention doit être assez palpable de la part des deux joueurs, c'est bon, on arrive à le remettre off stage. Ok, ça tue. Voilà, ça tue. Bien joué de la part de la Zelda. Bravo, JFF. Ouais, qui respecte du coup son signe, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est beau ça.
c'est on a un BO5. petit problème d'overlay parce que c'est pas. Tac, hop, ah. My bad, my bad, my bad. Voilà, c'est bon, on est reparti. Autant pour nous, mais voilà, c'est BO5 juste pour qu'on soit très clair là-dessus. C'est BO5, c'est pas fini, mais une bonne game de prise parce que là c'était très très chaud. Vraiment. Pour le coup, on pensait. Tu l'avais dit, hein, on avait plus de WAF donc on n'avait pas forcément beaucoup d'options de kill. C'est ça. Et là, la petite qui a été ratée en plus sur le B, en effet, le backer, je pense, tué 1000 fois. Exactement. Et là, voilà, c'est sur des petites erreurs comme ça qu'on perd une game et des fois le 7, puisque là on est dos au mur côté Killzo, 2-1 pour JSM. Et ça. on va voir de retour sur FDF si il s'en sort toujours aussi bien. En fait, je me suis dit que genre, justement à partir du moment où genre le Wario avait cramé son WAF, il n'y a plus ce facteur peur, donc du coup il pouvait plus cheese un petit kill assez tôt. Je trouverais son choix quand même d'avoir un kill à 10%, c'était quand même bien vu, mais voilà. Mais après moi je suis vraiment pas contre l'utilisation du WAF en deuxième stock. Bien sûr. Et je suis même assez pour en réalité parce qu'on a vu qu'il avait déjà un mid-WAF. Oui, c'est ça. C'est le mid-waft de fin qui l'a tué, je pense. Ouais. Je pense qu'il aurait pu partir plus tôt le premier waft, et le deuxième aurait pu arriver du coup un peu plus tôt. Ça aurait peut-être un peu plus intéressant, mais bon. On va pas refaire la partie dans tous Voilà, les cas, on a ça. une partie sur les bras et là il est encore en train en tout cas d'avoir un retard, c'était de la perte. Ouais, c'est à chaque fois. À chaque fois On fasse gaffe à ça. Ah, pourtant c'est Wario, il a largement de quoi partir. on a de quoi partir, on a de quoi mix up sur ses landings, etc. Mais là on voit double grab qui sont mis. Ce père est vraiment très très bon. Je le connaissais pas, enfin je ne m'attendais pas à un truc aussi puissant, mais ça prend même les spots dodge. C'est assez étonnant. Ouais, non, c'est vraiment pas mal de travail. La Zelda se fait encore une nouvelle fois en le trap et ça fait 3 fois qu'elle se fait reverse parce que justement elle approche au lieu de mettre son fantôme ou de mettre une hitbox ou autre. Malheureusement on se précipite, le Nico se finit dos à dos et c'est un peu dommage. Ouh, ça peut partir. Heureusement qu'on a eu dans le kill là-dessus parce qu'on aurait pu faire la soc assez bêtement sur une seule phase de l'estrap. On n'aura pas la relie heureusement. Là par contre ça peut être un peu difficile. C'est un Wario qui aime beaucoup Fouline quand même. Oui, il aime beaucoup Fouline. Je pense que là il a perdu patience avec la game d'avant et c'est un peu laissé. Ça tu pars. C'est un peu laissé avoir parce que là on a Zelda qui fait vraiment un très très bon travail. On arrive à survivre tant bien que mal. Il n'a pas la finish, on va trouver se faire en plus. Oh là 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 là, ça devient compliqué là. On crame toutes les options du Wario ici, on peut peut-être trouver qu'il heureusement c'est le fer. C'est le du Wario et pas celui de la Zelda qui est sorti puisqu'il aurait pu être 2 stocks d'avance complètes là. Et on n'a pas encore trouvé la première stock pour le Wario. Le waft est arrivé, le waft est maintenant présent, ça fait déjà 2 minutes que la game a commencé donc le waft est full. Donc ça peut encore une fois partir. Là à vrai dire 110 à 0, une grosse phase et ça redevient pour Wario quoi. Là ça peut être. C'est vraiment. On pourrait croire que c'est pas even ça l'est, hein, désolé. Malheureusement. Mais bon, malgré tout, il y a quand même une phase de l'extra pas jouée, c'est dommage que là, ça connecte. Les deux jouent quand même pas si mal en l'estrap, c'est juste qu'à chaque fois ils reculent pas assez loin pour mettre leur move. Bien joué, très bon fer. Oui. On a enfin trouvé la solution ici, on a peiné à trouver le kill, on renvoyait off-stage et on trouvait rien. Et là ça y est, le fer qui permet un peu de libérer la pression. Donc voilà, c'est la dernière stock du Wario, on a quand même une bonne stock d'avance. Premier contour en puissance. C'est finir 66%, les pourcents montent très vite. Ça sent pas très bon pour le Wario, je tiens à te le dire. Ouais, complètement, même si ça va pas tuer sitôt si on aille bien, en effet, mais on est vraiment passé pas loin de la blast zone là-dessus. Et le prochain il va pas pardonner. Non. Et là en plus il n'y a plus la moto, il n'y a plus de stress qui vont pour les straps. Là, bien joué. Très bien joué. Bien vu, hein. Très belle couverture de on a été impérial hein, vraiment. de la Zelda. Ce type tient le micro et la manette, c'est pas rien. Mais oui en effet notre caster clermontois qui s'avance du coup en semi-finale winner. Oui c'est ça. En même temps bon voilà en seed 3 c'est pas très étonnant pour aujourd'hui. Mais c'est quand même bien défendu, le Wario c'est quand même bien défendu, c'est pas passé à beaucoup de choses. Non, mais on l'a vu, hein, la game 3 il aurait vraiment pu l'avoir hein, sur backer à la place de fer c'était fini et là le set avait un tout autre. Ok, on a la chance, on va voir 2 fois JSM on stream.